Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Je vais commencer aujourd'hui par mes deux cartes du tarot de Marseille. Alors, je vais vous proposer, parce que là, on voit que vous êtes peut-être mal à l'aise dans une situation et que vous ne savez pas par quel bout la prendre. Voilà, il y a avec ce bâton, pas bateau, c'est bateau, mais non, ce bâton un peu lourd à porter, et vous dites, mais quelle est la meilleure des décisions qui m'apporte le plus de joie, qui m'apporte le plus d'enthousiasme? Et là, on vous dit, eh bien, va de l'avant. C'est la joie. Et c'est de trouver des compromis avec une pensée enthousiaste. C'est-à-dire ce valet de bâton vous encourage à mettre une nouvelle énergie dans votre vie, à aller de l'avant et tourner la page de différends qu'il y a eu lieu avec des personnes en voyant les choses autrement, en ayant une autre perspective. C'est d'avancer malgré les doutes, malgré les incertitudes, et bien de continuer parce que ce sont les bâtons, donc c'est un enthousiasme, une ouverture d'esprit, une passion, un engagement, et on vous dit de continuer vers ce qui vous tient à cœur. Le 6 d'épée peut être également une carte de guérison intérieure pour des situations qui vous ont malmené jusqu'à présent. Donc on vous dit d'avoir une pensée positive et d'accepter certains compromis afin de souffler un peu. Alors, je vais prendre maintenant. Je crois que c'est ça. Je crois que je peux dire ça. Accepter. Mais justement, voilà encore le choix. Ici, il y a deux chemins. Effectuer une décision, un choix. Le meilleur pour vous. Et on dirait aussi que la personne là, vous voyez, est en... Regardez, je crois que c'est un petit peu flou. Voilà. Elle est quand même ici en réflexion comme ce valet de bâton. J'y vais ou j'y vais pas. Alors là, ces poissons vous disent peut-être une décision au niveau financier, d'un engagement financier de votre part ou d'un engagement mais c'est encore une fois aller de l'avant parce que là, il y a sur cette carte des dauphins, d'effectuer un choix, mais c'est ensemble ici, et les dauphins sont en harmonie, sont bien, afin de créer des relations plus fluides. Encore une fois, je retrouve cette fluidité, cette harmonie dans votre vie. C'est à vous de le décider, d'avoir la joyeuse pensée. Pourquoi je dis ça? Et ici, nous avons l'anneau avec un as, l'as de trèfle, et un anneau, c'est un engagement. Et c'est vrai que les poissons représentent un engagement au niveau financier, l'argent qui rentre, qui sort, vous voyez, une certaine fluidité.
Et ici, ensuite, nous avons un engagement et une femme coquette de prendre soin de vous, de vous offrir, euh, il y a ici une solution, une ouverture d'esprit de nouveau, de réussir ce que vous désirez entreprendre. C'est un cadeau que vous vous offrez en ayant un état d'esprit positif. Et cette clé, c'est réussir ce qui vous tient à cœur. Et là, on a un bateau sur cette mer, mais derrière les dauphins, c'est vraiment avancer sur qui vous offrir cette possibilité, cette ouverture d'aller de l'avant. Et on voit une personne ici qui prend soin d'elle. Et cet engagement peut être un engagement au niveau donc financier. Et vous allez aussi peut-être un contrat qui va être signé et qui est une opportunité que vous vous offrez. Moi, je pense plutôt à un engagement de quitter un cycle, parce que l'anneau peut représenter aussi un cycle du passé, de ne pas trouver de compromis. Avec la carte ici du 6 d'épée. De tourner la page et d'avancer, de vous engager à tourner la page et avancer. Et on voit ici cette reine de pique, c'est quelqu'un qui a du discernement, qui a confiance en elle, parce qu'ici elle est en train de se recoiffer et elle va de l'avant. Vous vous offrez la possibilité de d'une idée séduisante. Voilà, quelque chose vous séduit et vous allez de l'avant. Je vais continuer. Une idée séduisante. Et là, l'on a l'étoile qui est magnifique, qui vous parle. Ici, c'est écrit dans le quadra d'heureux présages, d'espoir, de chance, de suivre sa bonne guidance, de croire en vous. Et on a de nouveau le 6 de pique ici qui vous engage à la stabilité, à voir les choses autrement, d'une autre manière. Et que malgré, là, on voit la tour qui n'est pas parfaite. À côté, il y a une destruction. Mais malgré cela, malgré cette destruction, et c'est la maison qui est à côté, le toit est tombé, eh bien la tour est toujours debout. Donc on vous dit que malgré les aléas, eh bien vous avez la possibilité par une pensée positive, par la maîtrise de votre pensée, à toujours debout, toujours vivant, vous voyez, comme Renaud a décidé de vous offrir l'occasion de changer de système de pensée, de garder un esprit positif. Et là, je vois ici cette abondance financière, c'est un contrat qui va vous permettre de monter peut-être en grade, une promotion peut-être. Parce que là, il y a une ouverture sur un heureux présage. Alors, souhaite-toi le meilleur. Voilà, c'est magnifique. Souhaite-toi le meilleur. Donc, c'est vraiment changer d'état d'esprit, ne plus être incertain
et croire en vos capacités de guérison intérieure afin de croire en vous. Souhaitez-vous le meilleur. Elle est entourée d'étoiles et je vais voir le mantra. C'est génial. Réfléchis un instant. Dans quel domaine de ta vie as-tu du mal à imaginer une meilleure situation? Puis utilise le mantra suivant. Je m'autorise à vivre la situation à la plus haute fréquence vibratoire possible. Là, on est en hauteur avec cette tour qui peut être, vous voyez, c'est une autre signification. Répète ce mantra, écris-le, visualise-le, surtout ressens-le. Je m'autorise à vivre la situation à la plus haute fréquence vibratoire possible. Tu mérites ce qu'il y a de mieux, de parfait pour toi, parce que tu es un enfant du divin. Magnifique. Et je vais prendre le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour vous ici maintenant? Quel est le message pour vous? Alors, on vous dit d'écouter votre propre guidance. Et là, on dirait le Père Noël. C'est l'ermite. Et il regarde, il est fixé sur la lumière. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Le mentor est bien pour moi, le principal mentor, c'est vous-même. Et pour vous reconnecter à vous-même, eh bien, méditez, videz votre esprit, calmez votre mental. 9 de la prospérité. Et voilà, on calme son mental et on se met en mode... La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir. Vous voyez, avec cette... Là, elle se fait magnifique. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez-en. Donc, on voit quelqu'un qui, quand vous décidez d'aller vers... avec un mental d'acier, que vous décidez de vous souhaiter le meilleur. Je désire, je m'offre ce cadeau, je m'offre la possibilité de. Parce qu'il y a les poissons qui sont au début. Donc, je réussirai ce contrat, cet engagement, ou je décide de prendre soin de moi. Je décide d'y croire. As de l'action. Ce chérubin, là, je vous ai montré sur la balançoire. Il y a encore une fluidité avec un ruban rouge. Et le chérubin ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez toujours l'habitude de tout remettre, l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Parce que là, il y a une ouverture et l'étoile. L'étoile, c'est la guidance intérieure. Et je vous dis, la tour, c'est sortir peut-être d'un enfermement mental et d'y croire. Nous avons tous droit à l'abondance. Non mais... Alors, le tarot des vilains. Alors, le 2 de denier. Triste cire, te souffle peut-être. Tu n'en es pas capable. Tu as déjà tout ça dans ta vie. Tu as ton boulot et ce boulot-là te convient. Tu gagnes déjà de l'argent. Pourquoi en changer? Et parce que peut-être tu ne t'y plais pas et que c'est uniquement financier et que tu n'es pas bien équilibré.
ou que tu travailles beaucoup, énormément, que tu n'as pas des loisirs, pas assez de loisirs, tu vas peut-être alléger tout ton travail. Que vas-tu décider? Parce que là, on a le diable. Et le diable, c'est monsieur matériel dans ce cas-ci. Et monsieur matériel te dit, les sous-sous, les petits, c'est pas les trous, c'est les petits sous vont faire des petits trous. Vous vous dites, oui, si je n'ai pas assez d'argent et que je revois, que je change de boulot, c'est la catastrophe. Je n'y arriverai pas. Et ce diable, c'est ce mental qui te dit, ce n'est pas possible. Je ne peux pas changer de boulot, mais j'aimerais tant rééquilibrer tout ça. Eh bien, on te dit, suis ta guidance, la vie est merveilleuse et réalise tes rêves. Passe à l'action. Et là, ici, on a, c'est dans la Belle au bois dormant. Arrêtez de dormir comme la Belle au bois dormant. Et les fées préparent le gâteau pour Aurore. Aurore, un nouveau commencement, un nouveau départ. Il y a certainement, parce qu'on ne plonge pas comme ça tête baissée, une planification, une réflexion à avoir avant de préparer le gâteau. Et on est plutôt habitué à s'angoisser, comme ce diable, la petite voix, vous voyez, qu'à se souhaiter le meilleur. L'anxiété et le 4 d'épée, c'est mets ton mental au repos. Ce n'est pas possible, je n'y arriverai pas, non, je ne vais pas trouver de solution. 4 d'épée avec Scar, c'est encore un vilain pas beau méchant. Vous avez mené, oh j'ai oublié mes lunettes, vous avez mené une dure bataille, maintenant il est temps de vous reposer, de vous détendre. Levez le pied et chouchoutez-vous. Vous avez besoin de vous ressourcer afin d'être prêt pour de nouvelles aventures. Et je vais quand même regarder le méchant vilain Pabou Diable. Le diable vous demande d'étudier vos comportements. Ne seriez-vous pas en train de saboter votre réussite? Si vous êtes tenté de céder au vice, le diable vous rappelle de réfléchir aux conséquences potentielles de vos actions. Alors, le méchant ici, il s'appelle Chernabog, si je vois bien, convoque ses sbires avec des démonstrations impressionnantes de pouvoir, mais leur allégeance les mène à leur perte lorsqu'il les jette dans le cratère ardent. Apprenez une leçon d'eux. Faites preuve de discernement. Ne vous laissez pas tromper par des promesses vaines ou distraire par une gratification instantanée. Donc on va vous dire, mais si tu restes, on va te donner une promotion, machin. Mais vous ne vous plaisez plus, c'est fini. Vous avez envie d'autre chose, où tu vas avoir beaucoup de... Là, regarde, tu vas avoir une voiture de société, tu vas avoir ça, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Décidez, après discernement et réflexion de ce qui est bon pour vous, ce qui vous tient à cœur. Vous avez la force, la capacité d'écouter. Ce cavalier de coupe, il va de l'avant et il écoute son cœur. C'est Gaston, c'est pas Gaston, il y a téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui y répond. Alors, ce téléphone, vous attendez peut-être des nouvelles concernant un engagement, un contrat, concernant, voilà, je vois, vous avez posé peut-être des actions avec l'as, vous y allez, vous allez de l'avant, et vous aimeriez bien avoir des nouvelles de ce cavalier de coupe qui est un amoureux, vous avez peut-être envie aussi, si ce n'est pas, parce que là on a un engagement avec un bouquet, donc un inconnu vous offre des fleurs, voyez, et
il y a une forme d'attente avec le 2 de bâton. Vous vous posez des questions. Alors, ce cavalier de coupe vous dit pourtant, parce qu'il fait le beau, il y a peut-être beaucoup de, ici, d'esbrouf. Alors, on te dit, occupe-toi d'abord de toi. Il est là dans un café, à se montrer sous son meilleur jour, et pourtant, on vous dit, une réflexion s'impose. Une réflexion quand même s'impose, de ne pas tomber. Là, le diable peut représenter aussi une manipulation. Donc une manipulation concernant un contrat, un engagement. On vous dit donc, recule et prends soin de toi. Je vais prendre peut-être le Nicoletta Ciccoli Tarot, la carte tombe là. Oui, ici, on a encore une forme de... sur un arbre avec des pétales de rose et une forme, je vous la montre de près, une forme encore de réflexion avant d'y aller, mais on vous dit quand même de poursuivre vos efforts, de décider d'y aller. Et là, il y a peut-être, elle a des ailes, un moment de solitude avant, de réflexion. Et c'est vrai qu'on a le chemin et le 2 de bâton, c'est une réflexion. Une réflexion avant d'y aller. Et ici, nous avons quelqu'un qui jongle sur cette tour, voyez, qui peut à tout moment s'écrouler. Pourtant, il y a une sortie, il y a une porte de sortie, il y a un aimant. Mais il y a peut-être une peur de ne pas y arriver. Vous ne vous sentez pas capable d'y arriver. Et pourtant, il y a une œuvre de prospérité. Donc c'est un état d'esprit. Vous devez changer d'état d'esprit. Et le 5 de coupe ici, c'est de voir, cette carte, elle est très puissante, je trouve. C'est un état d'esprit positif, de voir toujours ce qui est de beau dans votre vie, de vous tourner, et là on a un oiseau qui vous entoure dans un nid, et quelqu'un qui vous prend dans vos bras. Et de nouveau, il y a des ailes, elle est descendue de son arbre, et là, quelqu'un la serre dans ses bras. Et c'est un oiseau pour un envol. Nous avons de nouveau en dessous, c'est incroyable, deux deniers. Et la personne jongle avec les activités, et là aussi. Donc on vous demande de revoir votre système de pensée concernant une vie peut-être trop trépignante, et de décider, il y a une certaine indépendance, de décider de ce que vous souhaitez réellement. Je vais prendre ici l'explication. Ne me demandez pas pourquoi. Il est difficile de réussir avec succès plusieurs projets en même temps. Mettez-en certains de côté. Donc un choix est à effectuer sur ce qui vous procure le plus de joie. De mettre la joie dans votre vie. Vraiment ce qui est bon pour vous. Il est nécessaire, pour trouver une solution à vos soucis ou à ce qui ne fonctionne pas, de méditer. Voilà, se retrouver seul, réfléchir avant de décider.
du changement que vous voulez réaliser dans votre vie qui peut vous bouleverser. C'est pas bouleverser, c'est vous impacter, bouleverser la vie, changer la vie, votre vie et celle peut-être de l'entourage. Alors, avec l'oracle Fontaine, à nouveau, je vois une réflexion concernant ce choix, cette vie qui n'est pas... Il y a trop ce côté matérialiste, axé trop sur des choix centrés sur il me faut des sous, oui, mais il y a la santé, il y a une réflexion à avoir. Parce qu'il y a un bouquet, on dit aussi de prendre soin de vous. Transformation. Donc quelque chose est à changer dans un état d'esprit. L'état d'esprit que vous avez. Crois en toi. Et là, sortir de la décision. Chaque fois que je l'ai, moi c'est vraiment ça. Sortir de la décision. J'y vais pas, je sais pas. Je vais pas y aller parce que si j'y veux, je vais pas réussir, je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Oh là là. Les 4 accords Toltec. Un petit conseil. Évidemment, encore une fois, je n'ai plus de place. Remplacer la peur par l'amour. L'esprit humain est une terre fertile dans laquelle on sème continuellement des graines. Lorsque votre parole est impeccable, votre esprit n'est plus fertile pour les graines de la peur, mais seulement pour les semences d'amour. Donc on vous dit d'avoir de bonnes paroles pour vous. Donc ne pas avoir la trouille et vous dire mais si, j'en suis capable, je vais mettre en place, parce que là on a 2 de bâton, je suis en pleine réflexion, as de l'action, j'y vais, mais avant, je ne me laisse pas tourmenter par uniquement le côté financier, je suis en réflexion, oui, il y a ce côté, mais est-ce que je ne peux pas trouver, il y a la clé, vous avez une solution, vous avez une solution, vous avez une solution. C'est changer d'état d'esprit, c'est absolument nécessaire. Et la tour peut représenter un organisme financier, peut représenter la juridiction, peut représenter un gouvernement, des décisions aussi, des décisions qui vous impactent et qui... vous êtes peut-être en attente de décisions. Et il y a l'étoile. Gardez espoir. Ici, nous avons un enfant. Donc, c'est peut-être des décisions concernant des enfants avec le milieu juridique, peut-être des personnes qui sont divorcées, où il y a des problèmes avec un bâtiment, une juridiction. C'est des avocats, vous voyez. La tour peut représenter des personnes qui ont un recul affectif, vous voyez, donc c'est avocat, c'est juridique, gouvernement qui ne sont pas dans l'affect, ça c'est clair. Donc, concernant toutes ces problématiques, attention à votre mental, c'est pas possible, l'anxiété, souhaite-toi le meilleur, souhaite-toi le meilleur. Que ça arrête de tourner en boucle comme, vous voyez, ce labyrinthe. Vous avez la possibilité de transformer ça, le mental. De jongler avec ce mental, parce que là, c'est vrai. Oups. Et là, ici, restez bien fidèle à vous-même, à vos valeurs.
Et le chien peut représenter également des amis fidèles qui viennent vers vous, qui vous soutiennent. Peut-être des amis qui attendent de vos nouvelles. Aussi, c'est un autre message. Parce que des amis sont dans une certaine confusion. Voilà. Et vous pouvez leur conseiller ce que je vous dis. Si vous avez des amis qui sont confus, qui sont déprimés, qui ne se sentent pas bien, des personnes proches de vous, eh bien, passez-leur leur message, de changer d'état d'esprit. Souhaite-toi le meilleur. Tu vas y arriver. Crois en toi. Crois en toi. Vois d'abord les belles choses, les étoiles. Regarde autour de toi. Concentre-toi sur ce qui est bien dans ta vie. C'est la solution. Et il y a des discussions afin d'aider les amis, d'aider des proches qui ne sont pas bien et qui sont déprimés. Et les pigeons, ça peut être aussi des roucoulés. Le fait de peut-être partir tous les deux, si vous avez quelques petites difficultés, on vous invite peut-être à deux à partir pour sortir de ce tourment, voilà, de problématiques. Et de retrouver cette joie enfantine, vous voyez, cette insouciance. De retrouver une joie enfantine afin de sortir un peu des conflits. Là, c'est peut-être des discussions conflictuelles, des problématiques qui vous causent beaucoup de tourments. Et on vous dit de vous délivrer, de sortir de cette lourdeur, de ce fardeau, de vous libérer d'une dépendance, de chaînes qui vous entravent. Et cette chaîne, c'est de ne pas croire que vous pouvez vous en sortir. Oui, parce que là, on a de nouveau, c'est quelqu'un qui, au niveau juridique, ou une personne mature autour de vous. Cette carte représente de nouveau des troubles au niveau juridique. On vous dit sortir de ces tourments. Et la sagesse, c'est avoir du détachement. Une pureté d'intention à votre égard. Vous comprenez? Vous permet de débloquer des situations difficiles. Et là, il y a parler, discuter, couper avec les conflits. Alors là, c'est clair et net. Coupez avec les conflits et engagez-vous à discuter, à parler, à discuter. Parce que là, il y a autour de vous des amis fidèles qui peuvent vous aider, à sortir de ces tourments. Et là, de bonnes nouvelles arrivent vers vous. Cette carte, c'est ma préférée. Alors là, ça peut être une personne, des nouvelles, parce qu'on avait ici la tour, des nouvelles au niveau juridique, ou une personne de cœur qui arrive vers vous, ami, ou une personne que vous aimez, qui apporte des nouvelles. Ça, c'est clair. Qui apporte des nouvelles qui vont vous permettre de changer une situation, parce que là, j'ai le 9 de la prospérité, j'ai l'espoir, les étoiles, et souhaite-toi le meilleur. Changer d'état d'esprit. C'est important, 34 minutes.
Alors, pour cela, on va demander à l'oracle des anges d'Émilie Porte sortez de l'anxiété et on va demander à un ange un conseil. Le Aya. Alors, c'est une personne qui croit encore en elle. Regardez cette couronne, regardez cette richesse intérieure. On est de nouveau là quelqu'un qui occupez-vous, engagez-vous à prendre soin de vous. C'est très important. Alors, c'est 34. Oh là là, pourquoi j'ai pas pris mes lunettes? Le diplomate, on est de nouveau avec la diplomatie, comme je vous ai dit, le compromis. Bon, je vais faire de mon mieux. Ange de la chance, de la diplomatie et du respect des convenances. Il prône la maîtrise des émotions, accorde la reconnaissance sociale et la faveur des puissants. Alors, elle vous permet la vocation à le Aya, d'obtenir des faveurs de personnes haut placées. Alors là, on a cette tour, donc c'est juridiction, vous voyez, à condition de mériter leur confiance et de respecter un certain protocole. Aidé par le Aya, vous mettez en valeur votre travail et vos talents. Votre réussite est facilitée par les puissants qui vous entraînent dans leur ascension. Cet ange vous soutient quand vous formulez une requête auprès d'une personne importante, demande d'augmentation à votre supérieur, de crédit auprès de votre banquier ou d'un rendez-vous près d'une personne qui vous intimide. Il facilite aussi, vous voyez, ça peut être aussi un rendez-vous avec une personne qui vous intimide. Gaston. Il facilite aussi votre progression si vous aspirez à une reconnaissance sociale et à des gratifications honorifiques. Le Aya vous aide également à faire régner la paix au sein d'un groupe en apaisant les discordes et en calmant les irascibles. Vous le prierez pour vous rendre maître de ces émotions négatives, de vos émotions négatives, et particulièrement de la colère, pas la couleur, de la colère et de la jalousie. Alors, quoi qu'il advienne, votre diplomatie, restez diplomate. Excusez-moi, je ne vois pas bien. Et ne vous laissez pas impressionner. Vous avez tout intérêt à maîtriser vos émotions, vos sentiments et vos désirs. Soyez positif et souriant, et votre assurance attirera la chance. Des opportunités se présentent à vous. Saisissez-les sans attendre, mais respectez les règles du jeu. Il faudra apprendre à lire, Sabrina. Mais oui, mais quand on a pas ses lunettes, si un rendez-vous vous met en contact avec des personnes haut placées ou ayant un pouvoir sur vous, exprimez-vous avec naturel. Mettez vos qualités en avant sans ostentation. Écoutez, c'est catastrophique. Je vois flou. Si vous devez formuler, mettez vos lunettes si vous allez trouver votre patron, si vous avez un contrat à lire. Ah oui, ben voilà. Si vous avez un contrat à signer chez un avocat, mettez vos lunettes, ne faites pas comme moi. Lisez tous les petits caractères et soyez extrêmement prudent. Parce qu'ici, j'ai quand même la carte du diable, vous voyez, manipulation, quoi, voilà. Si vous devez formuler une demande précise, elle sera écoutée d'une oreille bienveillante. Tout désir d'élévation personnelle est encouragé. On a de nouveau cette tour. Donc, aisance, diplomatie, harmonie. Eh bien, demandez donc à le diplomate, le Aya. Ce soir, vous lui demandez, je vous le montre, et vous lui demandez ce que je viens de vous expliquer avec conviction. Souhaitez-vous le meilleur. En avant, as de l'action, action. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. C'est un peu plus long. Je n'ai pas regardé l'heure. À bientôt!